Des preuves ont émergé montrant que le Hamas a délibérément stocké des tonnes de lait infantile et de compléments nutritionnels dans des entrepôts clandestins pendant la crise de la faim, comme il l'appelait. Il s'agissait de Palestiniens arabes locaux qui en ont complètement assez de ce que fait le Hamas et ils ont réussi à révéler que le Hamas faisait des réserves. Toute cette nourriture qui arrive, et l'objectif du Hamas était d'aggraver la souffrance, de créer un récit de famine et de forcer le retour de la distribution de l'aide par l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, pourquoi veulent-ils que l'Organisation des Nations Unies revienne? Ce n'est pas parce que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle si important. C'est parce que, comme nous l'avons révélé la semaine dernière dans ces documents exposés par Organisation non gouvernementale Monitor, ils ont pu infiltrer l'Organisation des Nations Unies, donc ils ont le contrôle sur ce que l'Organisation des Nations Unies fait à Gaza, alors ils espéraient que l'Organisation des Nations Unies reviendrait. Donc, pour revenir au sujet, à l'objet même, ces militants locaux de Gaza, ils documentaient le gaspillage et l'élimination de ces fournitures qui étaient apportées. Et même si l'aide humanitaire a saturé l'enclave depuis le cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il y en a tellement qui entrent que le Hamas la retient au peuple pour maintenir la situation actuelle. Ces Gazaouis disent cela depuis un certain temps, et ils l'ont dit il y a des mois. Ils ont été attaqués et ostracisés par les pro-palestiniens, ou ce que vous appelez le complexe industriel pro-palestinien. Toutes ces organisations occidentales de défense des droits de l'homme. Des habitants locaux leur disaient que le Hamas était derrière tout ça et ils les réprimandaient en disant qu'ils ne devraient en parler à personne. Donc la vérité ici est très claire. Il n'y a pas de soutien à la cause palestinienne sans vigilance contre la manipulation de l'opinion publique par le Hamas.